m'avait dit que faire le tour de la Bretagne en mobilette, ce serait un trip marrant, une aventure un peu folle à vivre une fois dans sa vie. Mais ni moi, ni personne ne pouvait s'imaginer que ce serait un déclencheur, que ça allait bouleverser ma manière de voir le monde, et surtout, de me voir moi. Depuis ce jour, j'ai commencé à courir. Courir pour me trouver, pour me perdre, pour me transformer. Et dans chaque pas, chaque souffle, chaque douleur, j'ai découvert quelque chose de plus grand, une obsession, une quête. Et aujourd'hui, je vous embarque dans la suite de ce voyage, une course de 46 km avec plus de 2400 mètres de dénivelé. Le trail du Mont Ventoux. Après un hiver de préparation et des centaines d'heures à lutter contre moi-même, je vous souhaite la bienvenue dans ma nouvelle histoire. Celle d'un petit gars de la campagne parti vivre à Paris pour faire sa carrière en tant que directeur artistique, passionné par la vidéo et par l'image, sauf qu'aujourd'hui, il se découvre une passion plus grande encore. Une passion qui le bouscule, qui l'oblige à se poser des questions sur ses propres limites. Une quête plus loin que la douleur. Le 18 novembre 2024, j'envoie un message à un certain Antoine. C'est un ami à moi, Hugo, qui m'a gentiment donné son contact. Alors gros big up à toi le sang. Antoine, c'est un préparateur physique qui prépare des athlètes professionnels, amateurs et principalement ceux qui pratiquent l'athlétisme, le running et le trail. Et je n'avais aucune idée à ce moment-là de comment pouvait être préparé un athlète pour une course et comment faire pour s'entraîner intelligemment pour être à son meilleur niveau le jour J. Mais du coup, s'il y a bien une personne qui pouvait répondre à cette question, c'était bien lui. Alors Antoine, je t'ai envoyé un message. Salut Antoine, j'espère que tu vas bien. Dans 4 mois, en gros, je vais faire le trail du Mont Ventoux. Donc c'est 46 km avec 2000 mètres de dénivelé. Mais l'idée, c'est que je sais pas dans quelle mesure toi tu pourrais m'aider un peu dans cette préparation. Salut, écoute, c'est super cool que Hugo t'ait donné mon contact. Ce qui compte pour moi, c'est que la personne en face, elle arrive avec un projet qui est quand même assez défini. Donc toi, t'as quand même des objectifs à moyen et à assez long terme, sur des courses en plus que je connais bien. Donc voilà, mais en tout cas, moi je suis carrément chaud. Et voilà, tiens-moi au courant et dis-moi si t'as des questions. Alors il restait plus qu'une chose à faire, mettre la machine en route. Les 3 mois qui ont suivi n'auront pas été de tout repos, je suis passé de 2-3 entraînements par semaine à 6 jours sur 7. Et j'ai eu le droit à tout type de séances, du fractionné, du dénivelé, de l'endurance fondamentale, du renforcement musculaire. Et à ce moment-là, j'ai réellement compris c'était quoi une préparation physique. Faire en sorte que mon corps soit dans les meilleures conditions de jour J. Nous sommes maintenant le 1er février après les 2 premiers mois de préparation. Et il était temps de me mesurer à ma première course. Pour ça, le trail du Glazig. 19 km avec 800 mètres de dénivelé. Pour tester ce que je veux aller vraiment pour la première fois. Et pour cette course, je ne serai pas seul. Il y aura mon papa, mon cousin Maxime et le poteau Nico. On est au complet. Ça y est, on peut y aller. Direction le... La boue. Exactement. La boue. Alors en route, en direction du trail du Glazig. Tiens papounet d'amour. Ces petites affaires papounet d'amour. On va se mettre tout nu. Oh putain. Ah, il fait chaud. Oh. Déjà. Ah, excellent. Yes. C'est la dernière fois que je vois, la prochaine fois je vous attends d'arriver. Et là nous sommes 713 au départ de la course. Là t'as les meilleurs là. Là c'est les meilleurs là. D'accord. En fait on reconnaît pas Nico. Il est incognito. C'est Nico Nito. C'est Nico Nito. On saute, on saute, on saute, on saute. Ouais. Moi aussi hein. Amusez-vous bien. C'est parti. On bombarde au départ pour essayer de se placer tranquillement. Il y a des fumigènes partout, c'est vraiment magnifique.
Moi je vous le dis, j'ai envie d'une bonne bière. Oh ouais. Oh putain. Ah. 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 Ah, c'est dur. Oh putain. 19 km et 350 mètres de dénivelé plus tard, j'ai passé la ligne d'arrivée de mon premier trail. J'ai fini 64e sur 713 participants au départ. Alors comment vous dire que j'étais super content. C'était une super première expérience pour moi et en plus j'ai partagé ça avec mon cousin Maxime, avec mon papa et avec le poteau Nico. Alors merci les mecs, c'était trop cool comme première expérience. Petite bière? À part que ça je dis pas non. Petite bière tout de suite? Allez. Ah putain quelle course, en vrai c'était bien là. Ah c'était grave cool. Oh la dingue. J-24 avant le Mont Ventoux. Le départ c'est dans 3 semaines et demie et là on est au moment où le volume d'entraînement est à son maximum. Et Antoine m'a soumis l'idée de partir sur un gros week-end d'entraînement parce que bon, c'est bien sympa de courir tous les jours sur un joli goudron parisien, mais mec, ton objectif c'est de faire de l'ultra trail. Alors il serait peut-être temps d'aller tâter de la vraie caillasse et de prendre un peu de dénivelé, tu crois pas? Bon les uns, comment ça va? Demain, c'est un des jours très importants pour moi dans ma préparation jusqu'au Mont Ventoux. Je pars à Clermont-Ferrand, c'est vraiment une période très intense, physiquement, mentalement, mais on garde la pêche, on garde la motivation et je suis content, ça va être une nouvelle aventure que je vais pouvoir vous partager avant le Mont Ventoux. Je suis trop content de repartir à l'aventure avec vous, ça va être trop chouette. Derrière moi il y a la gare de Clermont, ça veut dire que je suis arrivé à Clermont. Et là pas le temps de niaiser. Le trajet était pas si rude mais un peu long quand même. Donc une fois arrivé à l'auberge, j'ai directement préparé mes petites affaires parce que je peux vous garantir que le week-end ne sera pas de tout repos. Oh que non. Donc voilà, toutes les petites affaires sont prêtes pour demain. Voilà, c'est l'aventure. Le Puy-de-Dôme. C'est l'un des volcans les plus emblématiques de France. 1465 mètres d'altitude, une montée raide, directe, idéale pour s'entraîner au dénivelé. Et la vue là-haut vaut toutes les courbatures que tu puisses imaginer mon zin. Sauf qu'aujourd'hui on va pas monter ce volcan qu'une seule fois, non. Ce serait beaucoup trop facile. On va le monter 4 fois. Et là je peux vous dire que ça va faire mal. Bon les mecs, comment vous dire que il fait déjà 0 degré, j'ai trop froid. Je suis en bas du Puy-de-Dôme. Dans mon sac j'ai 3 litres d'eau et j'ai un drone, j'ai de la bouffe, c'est bon j'ai mon petit bandeau. Bon les mecs je crois que je suis pas du tout assez équipé pour le froid. Pour l'instant je sais pas trop quelle allure prendre, je sais pas trop si je dois aller vite, pas vite. Bon les temps qu'on n'est pas trop cul et qu'on a un peu de jus, on va quand même trottiner un peu, on va courir. Antoine m'a dit de me concentrer aussi sur les descentes pour essayer de descendre le plus vite possible. L'idée c'est de se faire mal dans les montées et dans les descentes. Le truc c'est que mon corps il sait pas ce que c'est que de se taper plus de 300, 500 mètres, 600 mètres de dénivelé d'un coup une seule fois. Et du coup je sais pas quel rythme prendre, peur de démarrer trop vite ou trop lentement. Pour l'instant je vais tout droit dans l'inconnu. Je sais pas si vous voyez en face comme moi mais on dirait genre une fusée de la NASA qui est prête à décoller. C'est pas incroyable? Je trouve ça incroyable. Là par contre les gars, comment c'est incroyable. J'ai l'impression d'être au paradis. Oh la dinguerie. Pour le moment tout se passe bien, j'ai fini la première montée donc j'enchaîne avec la première descente. Je me sens bien physiquement, alors je peux vous dire que le zin là, il cavale fort. C'est vraiment casse-gueule les descentes les gars, mais c'est un exercice que j'aime bien. Faut essayer d'être vigilant et vraiment croiser les doigts pour ne pas se faire de cheville. Oh putain, là vous voyez, j'étais concentré à vous parler, j'ai fait n'importe quoi. Pour l'instant j'ai couru 7 km et j'entame la deuxième montée. Je fais un peu moins le fier que tout à l'heure, mais pour l'instant c'est que du bonheur. Je suis bientôt en haut de la deuxième montée les gars, et la vue commence à se dégager derrière moi, c'est trop cool. Voilà on avance, faut pas traîner, on a un programme à tenir. En deuxième montée, ça va, je pense que je peux même pousser un peu plus le rythme encore. Première fois que j'utilisais mes bâtons de trail, franchement ils sont trop bien, ils sont super légers, c'est vraiment un bonheur. Et je vais vous montrer un autre petit bonheur, il est juste devant moi, c'est magnifique les gars.
Dès la deuxième descente, je me rends compte que mes jambes ne sont pas du tout prêtes à ce genre d'exercice encore. Et je pense que ça se voit clairement à ma tête. Mais croyez-le ou non, je suis quand même en train de prendre du plaisir. Je suis à peu près aux 3/4 de la 3e montée. Et cette fois-ci, bah, c'est mes poumons qui souffrent. L'effort, plus l'altitude, plus le froid. Et le fait que malheureusement je fume encore des clopes. Bah, faut croire que c'est pas le meilleur des combos. Putain les gars, j'ai les poumons qui me brûlent. J'ai hyper mal quand je respire. Là les gars, les descentes elles commencent à me faire de plus en plus mal aux jambes là. C'est la 3e. Par contre regardez ça, c'est trop une dinguerie en vrai. Ça y est, on attaque la dernière montée. Et là, c'est décidé, on va faire ça vite, comme il faut. Moi ce que je propose, c'est que je vous retrouve en haut de la montée. Alors, à toutes les uns et à toutes les ines. Voilà les mecs, ça fait 4 fois. Maintenant il va me rester la dernière descente. Ça m'explose les poumons à chaque fois que je suis en haut tellement il fait froid. Ah, bonne chose de faite. Après avoir tapé 4 fois ce magnifique volcan d'Auvergne, au total 24 km et 2000 mètres de dénivelé, il est temps pour le jeune trailer de l'extrême d'aller se détendre un peu et de se préparer pour la journée qui l'attend demain. Évidemment le soir j'ai pris le temps de me balader un petit peu dans les rues de Clermont-Ferrand, de manger un repas digne d'un vrai sportif et d'aller dormir comme un gros bébé. Comment ça va les uns, comment ça va les ines? Dernière journée d'entraînement. Bon là il fait à peu près 0 degré. J'ai pas envie de faire comme hier et d'être dans le froid. Sur le trajet il y a un intersport. Donc je vais m'arrêter rapidement, prendre un petit kawaii. Bon les mecs, on vient de se trouver un petit kawaii là, bien premier prix de chez Intersport. Franchement il est carré, ça m'a coûté 20 balles. Et il fait grave faire le taf. On est plus ou moins au point de départ. On est encore dans Clermont-Ferrand, enfin à la limite de Clermont là. Je crois qu'on est à côté d'un centre thermal là. Les gars, il y a des spas, il y a des jacuzzis. Putain, j'ai envie de faire ça moi. Pourquoi je vais courir dans le froid moi? Voilà, on met le petit bandeau de tennisman. Je vais le remettre au moins 40 fois ce bandeau. Je crois que j'ai songé par acheter une casquette que je mettrai à l'envers. Je l'ai appelé comment le parcours? J'ai appelé le parcours, il s'appelle plein de volcans. Voilà, hein, quand faut y aller, faut y aller. Le programme du jour s'annonce un peu moins répétitif qu'hier. Au menu, 40 km et 1700 mètres de dénivelé. Je pars de Clermont-Ferrand pour rejoindre le Puy des Goules, puis direction le Pariou, le Puy de Clairsou, et pour terminer, un volcan que vous connaissez à bien connaître maintenant, le Puy de Dôme. Et une fois ces 4 puits gravis, il ne me restera plus qu'à puiser dans mes dernières forces pour espérer rentrer jusqu'à Clermont-Ferrand. Ok, c'est parti les mecs. Allez. Oh putain les mecs, regardez ce que je vois là, c'est un radar. Putain, j'espère que je vais pas me faire flasher hein. Bon pour l'instant, esprit trail, c'est plutôt esprit route hein. Ah. Par contre qu'est-ce que ça grimpe. Les gars, je vais faire ma première ascension. Regardez-moi cette montagne, elle est gigantesque. Waouh les mecs, j'ai fait ma première ascension. Mentalité Kaizen. Putain, je suis tellement ému les gars, j'ai monté ce petit tas de ciment en face du panneau du parc naturel des volcans d'Auvergne. Les gars, c'est pas possible de se faire un itinéraire aussi claqué au sol que le mien, vraiment. Putain, les gars, ça fait 9 km 43. 9 km 43. Et je suis encore au bord d'une route au lieu d'être sur les volcans. Vraiment être con pour faire ça. Bon c'est bon les gars, je vais arrêter de faire la gueule. Voilà, je suis content. Ah le mec on dirait il est bipolaire, lunatique, tout ce que vous voulez. Mais en vrai c'est un peu tout ça en même temps. D'ailleurs je vais retrottiner un peu. Ça y est, j'arrive au puits des Goules. À partir de maintenant je vais pouvoir enchaîner que des puits. Je vais faire que des volcans et que des volcans. Ça va être enfin amusant, enfin pour moi en tout cas. Voilà de la gadoue, ça c'est esprit trail. C'est pour ça qu'on est là, pour monter des volcans dans la gadoue. Voilà, ça je kiffe. Les gars, j'étais pas prêt. J'étais vraiment pas prêt, c'est ça aussi beau. Regardez comment c'est incroyable. Wesh les gars, c'est magnifique. C'est trop beau.
Ça peut se voir à ma tête, mais j'ai clairement pas récupéré des descentes d'hier. Dès la première descente, j'ai déjà bien mal aux jambes. Et bah les mecs, ça y est, je crois bien qu'on s'attaque au Pariou. Voilà, deuxième étape. Et ça court, au calme, sur le Pariou. Logique quoi. Putain, j'aurais été incapable de faire ça avant. Et bah putain, c'est possible. Bon les mecs, voilà le Pariou. Je crois que c'est le plus beau. Hein. Maintenant qu'on a fait le Pariou, on va au puits, apparemment, puits de Clairsou. 2 km de montée, 110 mètres de dénivelé. Et ben voilà, ça fait 110 mètres de dénivelé en plus. Parce qu'on adore ça. On est des petits gourmands nous. Bah let's go. J'ai bien avancé déjà. Il y a des petites grottes stylées. On aille là-bas encore. Hein. On n'est pas rendu. Hein. Ah. Toutes les descentes me font mal. Ah. J'ai déjà 3 volcans dans les jambes et la fatigue musculaire se fait beaucoup ressentir. Je commence à avoir bien mal physiquement, mais bon, on se rapproche de l'objectif final, alors je serre les dents et j'avance jusqu'au sommet du Puy de Dôme. Après on va rentrer à Clermont en courant jusque là-bas. Pourquoi se faire mal comme ça, je sais pas. Il y a des parapentes au-dessus de moi, c'est trop beau. On est parti de là-bas, on allait monter les volcans là-bas. Maintenant on est là sur le plus beau, le plus gros, le plus haut volcan. Bon les mecs, voilà on a fini. Là je commençais à avoir froid, je me suis pris un petit Coca-Cola en haut là du restaurant et on va essayer de rentrer jusqu'à Clermont-Ferrand sans embûche. Je crois que j'en ai peut-être pour une dizaine de kilomètres. C'est la dernière ligne droite, c'est la dernière difficulté de la journée. Mais ça se trouve, je suis grave en train de sous-estimer la descente encore parce que ça me fait trop mal. Bref, voilà, on l'a fait. On a fait les 4 puits que je voulais faire aujourd'hui. Maintenant, on rentre à Clermont. Les mecs, ça fait 4h53. 4h53 que je cours. Et là, je suis arrivé dans Clermont. Et il me reste encore 100 mètres et j'ai fait 40 km. Là, je suis cuit. Après ces 2 jours de préparation, j'aurais parcouru au total 65 km et 3300 mètres de dénivelé. Je suis épuisé physiquement, mais mentalement, je suis déjà beaucoup plus confiant pour la suite. Voilà, 40 km, 4h54 avec 3 volcans, non 4 volcans. J'ai la dalle, je vais aller manger un truc direct là. J'allais manger un truc. Allez, ciao. Après 3 mois de préparation, nous y sommes. Je m'apprête à prendre le départ en direction du Mont Ventoux. Physiquement, je me suis jamais senti aussi bien. Évidemment, je suis un peu stressé avant le départ. Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je suis bien préparé? Bien sûr, je doute, mais au fond de moi, je sais que je suis prêt. Alors, il est temps de finir ses bagages, de prendre le train en direction d'Avignon, là où je vais rejoindre mon père et mon cousin Maxime, qui seront bien évidemment sur la ligne de départ demain. Ça va le papa? Ouais, tu vas en forme? Ouais, t'es prêt à te faire une petite balade demain? Ça devrait le faire. Ouais, ça devrait le faire. Un Parisien à la montagne, ça vous choque ou quoi? On va chercher quoi, Maxime? Les fameux dossards. Des fameux dossards. Et le Parisien, il va en manger plus d'un, attention. Des dossards? Ah oui, non, des gens. Ah, c'est là. 159. Ah ouais. 1535. 1535. Bonjour, je suis le 1535. Super, trop bien, merci beaucoup. Bon, on a les dossards, moi je pars en SAS 3. Ouais, SAS 2 pour moi. Comme ça, bah j'ai pas le choix, je suis obligé de vous rattraper. Hein. SAS 2, ouais, bah oui. Faut justement prendre l'avance pour arriver en même temps. Ah ouais, comme ça on arrive en même temps?
On va partir un quart d'heure avant, mais tu vas nous prendre 2 heures. Donc, Je vais pas vous prendre 2 heures. Ah si, tu vas me prendre 2 heures, je pense. Je vais prendre 2 heures à papa. Et Maxime, combien de temps? J'attends de savoir son estimation et je vais me baser sur 1 heure de plus. Oh non, mais non, faut faire pareil. En vrai, il y a une grosse part d'inconnu pour moi aussi, je sais pas trop. Ouais, j'en sais rien, j'ai jamais fait travailler la montagne. Bah ouais. Un travail sur la côte, ouais, je sais à peu près. Mais là, incapable de dire. J'ai jamais monté autant de dénivelé d'un coup, le pourcentage de pente et tout. On va voir comment tes muscles vont réagir. Petite présentation des affaires. Très important, les gants de jardinage. Les gants de jardinage. Les gants de jardinage pour protéger un petit peu du vent parce que là-haut il y a beaucoup de zef. 110 km/h aujourd'hui. Stabilité, accroche et anti-coupure parce que la caillasse ça glisse et il y a eu beaucoup de chutes. Ça c'est pour protéger l'aine. Malheureusement, des fois elle est partie dans le dessous. Ah t'as ça, c'est pour éviter d'avoir des irritations du trou de balle. Des petits gels, tiens, de qualité hein. Le gel il fait 40 grammes de glucides. Donc toutes les heures je vais essayer de prendre ça pour avoir 60 grammes de glucides par heure. C'est quand même incroyable. Tu vois là on a vraiment le cousin qui aligne les affaires et puis t'as papa. Il connaît. C'est quoi ça? C'est pour mettre le cannabis papa. Ah d'accord. Un petit pocheteur de cannabis. On est prêt pour tout casser. Allez, suivez-moi les. Allez, suivez-moi. C'est bon, c'est bon. Allez, suivez-moi. Allez, suivez-moi. Il est temps de prendre le départ. Papa et Maxime sont partis il y a maintenant 15 minutes. Bien sûr, la pression monte, mais là, c'est surtout l'excitation et la bonne humeur qui est au rendez-vous. Ça fait 3 mois que t'attends ça, alors c'est le moment de kiffer, mon zin. Comme à mon habitude, je pars comme un gros bourrin, à une allure de 4,15, 4,30 par kilomètre, donc aux alentours de 14 km/h grosso modo. Avec pour objectif de rattraper mon père et mon cousin le plus rapidement possible. Voilà les gars, on est parti, ça fait même pas 1 kilomètre. Premier kill cam. Je fais le malin, mais dans moins d'1 kilomètre, je vais partir pour 19 km de côte. Je pense que je vais m'en rigoler. Déjà? Ça va? Oh la vache. Oh là là, trop fort ouais. Ça va? Au bout de combien tu peux rattraper? 18 minutes? Au bout de 4 km même pas. Bon d'accord. Bon bah Maxime il dit ça peu de temps. C'est vrai? Ouais. Ok. Ça va? Bah écoute, ça va. C'est comment? Bien. T'as du monde. Ah bah j'étais tranquille pendant longtemps. Bah t'étais Là devant? dès que j'ai rejoint le groupe là, il y a trop de monde. Ah oui t'étais devant. Ouais. Donc Maxime il est devant là, c'est ça? Ok. Bon bah. Ouais. Ça ce soir alors? À ce soir? Ouais. En début de course, les batteries sont remplies à bloc. Mais comme je fais pas partie des élites et que je ne suis donc pas parti dans le premier sas, forcément je me retrouve très rapidement bloqué dans le bouchon du deuxième sas. Mais c'est pas plus mal, la course est encore très longue et ce serait bête de dépenser toute mon énergie dès le début. Alors on essaie de prendre des bonnes sensations et on avance. Eh hey Maxime. Le mec qui m'a rattrapé. T'as pas mis longtemps? 1 heure? 49 minutes. « 12 km 54, 1h44 de course, premier ravito. Ah, super. Là les mecs, le flow c'est 0. Mais au moins je suis protégé du vent. Bon, on a fait plus de la moitié. 23 km 42. Les sensations sont bonnes. Là ça fait que monter, descendre. Ils ont modifié le parcours, on va pas aller tout en haut parce qu'il y avait trop de vent. Mais là je me sens bien, je crois que j'ai rattrapé le premier sas. Du coup je suis content. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Incroyable. Les gars, ça fait 25,49 km. Et on arrive au dernier ravito. J'ai envie de pleurer alors que tout se passe bien. À ce moment-là, j'ai commencé à me faire rattraper par mes émotions. Physiquement, je me sentais vraiment en forme, même si la douleur se faisait déjà bien ressentir dans les jambes. Et il commence à pleuvoir. Aïe aïe aïe. En vrai, ça fait du bien, ça rafraîchit.
Je suis passé par plein d'états différents. La peur, le stress, l'euphorie, le rire, la tristesse. Mais pas question pour autant de m'écarter de mon objectif. Car ma seule mission, c'est de courir le plus vite possible jusqu'à la ligne d'arrivée. Les gars, on vient de me dire qu'il reste encore 4 km. Ah, le moral, c'est dur. J'ai réellement commencé à courir il y a moins d'1 an. Et à cette époque-là, j'étais un peu perdu. J'avais besoin d'un but, de quelque chose qui me stimule et qui me donne envie de me dépasser. Le trail du Mont Ventoux m'a donné l'envie et la motivation de me lever tous les matins avant d'aller travailler. Pour m'entraîner évidemment, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il fasse moins 3 degrés dehors. C'est à ça que je pense à ce moment-là. Ça a été beaucoup de sacrifices, mais au moment où j'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai compris. La course à pied à la base, c'est juste mettre un pied devant l'autre. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais j'ai compris que ce qui me stimule le plus dans ma vie aujourd'hui, c'est ce genre d'expérience. Et que j'ai envie de continuer à le partager avec mes proches le plus longtemps possible, et aussi avec toi, derrière ton écran. Alors merci d'avoir suivi cette aventure, et à bientôt. Ah, j'ai été dans le dur tout le temps en fait. C'était dur, hein. Franchement c'était hyper dur. Et dur hein. Ouais. Je me suis surpris niveau physiquement. Comme quoi la préparation ça paye. Faut pas négliger les sorties, le dénivelé, tout ça. Bah, après voilà, au mental, hein. Faut réussir à gérer son effort, pas tout donner dans les côtes pour pouvoir doubler le maximum de personnes dans les descentes. Parce que beaucoup ont peur de se faire des chevilles, mais si t'as pas peur, Et bah tu peux tracer. tu peux gagner de la place.